Alors bonjour, bonjour frères et sœurs. Voilà, le nom du Seigneur soit béni. Bonjour. Voilà, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Voilà. Nous sommes sur Voici le Machia, bien aimé. Et voilà, nous avons beaucoup de joie encore aujourd'hui à venir échanger avec vous, passer du temps avec vous devant le Seigneur à ses pieds, voilà, pour recevoir son instruction. Voilà, que son nom soit béni pour cet temps qui permet. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, que son nom soit béni. Alors, voilà pour la petite histoire. Ce chant-là, c'est un chant... Waouh! Combien de veillées j'ai passé avec ce chant-là, à prier, à glorifier le Seigneur dans ma chambre, après ma conversion. Combien de nuits devant la face du Seigneur à crier, à prier, à le louer. Hein, et voilà, tout à l'heure, en priant par rapport à ce temps de partage, voilà, ben, j'ai eu à cœur de le partager aussi avec vous. Voilà. Hein. Ce chant qui déclare, dans lequel on déclare tout simplement qu'on veut adorer le Seigneur, qu'on veut l'élever, qu'on veut le magnifier. Voilà. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Donc encore une fois, bonjour à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous suivent voilà, sur Voici le Machia. Nous sommes le 24 juin 2024. Voilà, et nous sommes encore avec vous ici aujourd'hui, voilà, pour partager voilà, pour partager avec vous la parole. Amen. Voilà. Père, nous voulons te bénir au nom de Yahushua.
conduis encore toutes choses. Pour ta gloire, Seigneur Père, au nom de Yahushua, Seigneur. Révèle-nous encore ta sainteté, ta justice, ta vérité, ta gloire, Seigneur Père, dans le nom de Yahushua, Père. Fais-nous du bien encore. Fais-nous du bien encore, Seigneur, ce matin. Et remplis nos vies de ta pensée, de ta présence, de ton règne, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Voilà. Merci, Seigneur. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, du verset 19 au verset 21, Matthieu, qui commence par... alors, sans plus tarder, on va y aller. Voilà. Alors, on va lire ensemble. Merci Seigneur, voilà. Alors, Matthieu 6, Matthieu 6, du verset 19 au verset 21. Voilà. Alors, que dit la parole? Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Merci Seigneur. Alors, voilà un peu. Matthieu 6, du verset 19 au verset 21. Voilà. Donc, ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Alors, je vais peut-être vous relater un peu d'où me vient voilà, comment le Seigneur m'a inspiré ce partage. Alors, voilà, nous étions dernièrement en mission au Congo, à Kinshasa. Voilà, enfin dans les deux Congos, Kinshasa et Congo-Brazza. On a pu vous faire déjà un premier compte-rendu. Il y aura un compte-rendu final qui suivra de toute la mission. On le fera peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas trop comment le Seigneur conduira. Mais justement, pendant la mission, on s'était arrêté alors qu'on allait justement à l'hôpital, sur lequel on partagera aussi beaucoup à partir de maintenant. Donc on allait à l'hôpital et on s'est arrêté pour prendre de l'eau, des bouteilles d'eau et toutes ces choses-là pour les frères et sœurs là-bas. Et un frère qui était à côté de moi m'a fait remarquer un bâtiment qui était un immense bâtiment, une grande concession qui était sur notre droite, de l'autre côté de la route. Et il m'a dit, mais tu vois là-bas, c'est un grand bâtiment en ruine. Voilà. Tu vois là-bas, j'ai dit oui, je vois, c'est quoi? Et il m'a dit, ben, c'est l'ancien palais du président Mobutu. Voilà. Qu'on appelle souvent la pagode. Donc, il se trouve dans une partie de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, qu'on appelle Nzélé. Voilà. Donc, en sortant de Kinshasa, je veux dire en allant vers la sortie de Kinshasa, en allant vers Maluku, vers Ngamanzo. Voilà, donc j'ai été frappé sur le champ, voilà, par cette
cette grandeur, hein, voilà, le fait que ce soit la demeure enfin, d'un président, un endroit où il recevait d'autres présidents, d'autres autorités, voilà, et euh, le Seigneur a commencé à mettre des sentiments, des paroles dans ma bouche et tout, et voilà, voilà un peu ce qui inspire ce partage-là. Alors, automatiquement, la première pensée qui m'est venue, ça a été grandeur et décadence. Voilà, la première pensée qui m'est venue, grandeur et décadence. Et comme ce bâtiment-là se trouvait sur notre trajet pour aller à l'hôpital, entre notre lieu de résidence et l'hôpital, où on est allé pour la mission, donc on y allait pratiquement chaque jour, on rentrait le soir, et donc à chaque instant, chaque jour, ben, je voyais ce bâtiment-là, j'avais un regard pour ce bâtiment-là, et chaque fois le Seigneur me mettait à cœur, voilà, de partager, jusqu'à ce qu'il me donne ce passage-là de Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre. Voilà. Donc notre partage n'est pas contre le président Mobutu, le défunt président Mobutu, hein, pas du tout. Notre partage n'est pas contre le Congo, qui est une très très belle nation, une très grande nation. En Afrique, on a tendance à appeler le Cameroun le continent. Mais je vous assure, après avoir visité ce pays, même pas tout le pays, hein, juste une ville, Kinshasa, que je n'ai même pas pu visiter en entier, tellement elle est grande. Voilà. Mon sentiment, c'est que le continent, là, voilà, c'est plutôt le Congo qu'on devrait appeler le continent. Vous voyez, un pays avec 2 fuseaux horaires. Voilà. Avec pour Kinshasa, seul Kinshasa, en termes de population, pratiquement la population de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Pratiquement toute la population de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est cette seule population-là que l'on compte à Kinshasa. Vous voyez, c'est une nation immense, avec des ressources immenses, avec voilà, un très beau peuple, des gens accueillants, des gens pleins d'amour et tout, et voilà, on a reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On a passé de merveilleux moments là-bas, devant la présence du Seigneur et avec des frères et sœurs. Et donc mon discours n'est vraiment ni contre le Congo, ni contre voilà, les autorités congolaises. Non, non, justement, mon discours m'est inspiré par le Seigneur, justement, par rapport à ce que nous devons rechercher en tant qu'humains du temps que nous vivons sur Terre. Voilà. Voilà un peu ce que le Seigneur m'inspirait. Hein? Parce que cette immense bâtisse-là, vous pourrez voir, on va peut-être faire des photos, on va peut-être montrer des photos là, hein, pour qu'on comprenne aussi. Voilà. Pour que l'on comprenne, on va peut-être voir des photos. Voilà. Voilà. Alors bon, ça c'est la diapo que j'ai préparée, mais voyez-vous, c'était une bâtisse où des présidents étaient reçus, des chefs d'État étaient reçus, donc d'un luxe, d'une beauté, et voyez-vous, elle donne sur la forêt, en bas il y a un cours d'eau, tout ça qu'on appelle justement le Nzélé, qui a donné son nom à la commune justement où se trouve ce palais-là, voilà. Il y a une rivière qu'on appelle le Nzélé qui se jette dans le fleuve Congo, voilà, qui a donné le nom à cette zone-là. Donc, voilà un peu les restes de cette luxueuse résidence-là, où les herbes, tout ça là, sont en train de reprendre le dessus. Voyez-vous? Ah, voilà. Voilà, juste pour voir. Hein. Regardez, on aperçoit même à peine les bâtiments, tout ça, voilà le Nzélé, hein, et puis voilà. Donc ça, c'est les images justement de ce qui était en 68, je crois, lorsque le palais a été construit. Hein, qu'on appelle la pagode, hein, à cause de sa forme et tout, qui a été construite justement par des orientaux, hein, je crois des Taïwanais d'abord et ensuite des Chinois. Donc voilà, hein, quand on visite une nation, on s'imprègne aussi de l'histoire de la nation. Voilà. Moi, je suis honnêtement, frères et sœurs, tombé amoureux de ce pays-là. Voilà.
Hein, Congo, les deux Congos. Voilà, pour moi, c'est une seule et même nation, on parle la même langue là-bas. Mais voilà, je suis tombé amoureux de cette nation-là. Hein, et voilà, regardez ce que est devenu. Les herbes ont repris le dessus et tout. Voilà. Hein, voilà. Et là, je crois que c'est la dernière image où apparemment des travaux sont en train d'être initiés pour réparer le palais. Mais voyez dans quel état se trouve ce bâtiment. Voilà. La nature reprend le dessus sur le goudron, sur tout ce qui a été construit, tout ça. Voilà. Hein, et c'est terrible. Voyez-vous, c'est terrible. Je ne parle pas de politique, mais je parle justement de ce que nous bâtissons en tant qu'humains. Voyez, ce président-là a mis des années, beaucoup de pensées, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens à construire ce bâtiment-là, à construire ce palais. Beaucoup de moyens à y recevoir des personnalités, les personnes les plus importantes de ce monde. Vous voyez, les chefs d'État les plus grands. Beaucoup d'argent à mettre du prestige dans ces bâtiments-là. Vous voyez, hein, il y avait des jets d'eau, il y avait même une source d'eau, je ne sais pas, sous le bâtiment qui tirait l'eau depuis le Nzélé, tout ça, voilà, pour alimenter un peu le palais et toutes ces choses-là. Hein. Et il y avait une grande fontaine à l'intérieur qui, dans sa forme, représentait en fait la carte du Congo. C'était un très, très beau palais. Très grand. Très beau. Construit avec énormément de moyens. Beaucoup de personnes y ont travaillé. Beaucoup de personnes ont été mobilisées pour le bâtir. Des efforts immenses. Mais voyez aujourd'hui ce qui reste de ce palais-là. Des ruines, la nature qui est en train de reprendre le dessus. Voyez-vous, frère? Donc, c'est comme un message. Quoi que nous fassions, quel que soit ce dans quoi nous investissons, la nature reprend le dessus. La nature aussi, ça fait appel justement à ce qui est du Seigneur, parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Voyez-vous? Donc, dans quoi est-ce que nous devons investir? Si de tels investissements, de tels efforts, de tels moyens, voyez, ont été déployés pour se retrouver aujourd'hui en ruine. Donc je répète, je ne suis pas en train de décrier le Congo ou l'ancienne présidence du Congo. Non, rien de tout ça. J'ai été il y a 1 ou 2 ans en mission justement dans une ville qu'on appelle Saïwa, une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvé là-bas dans un très beau quartier. Un quartier qui n'a rien à envier justement le quartier où on logeait. Hein. C'est un quartier qui, dans sa construction, n'a rien à envier justement à certains quartiers UP d'Abidjan. De très belles maisons avec des grandes avenues, tout ça, tout ça. Et c'était la vision de 2 personnes justement qui se trouvaient de natifs de cette ville-là, qui étaient ministres dans le gouvernement à l'époque et des ministres assez puissants. Donc ils avaient bâti 2 grandes villas et les 2 grandes villas se faisaient face. Il y avait juste la voie au milieu qui séparait ces 2 grandes villas. Ces 2 ministres-là aujourd'hui n'étant pas là, je crois qu'il y en a un qui est décédé. Donc vraiment, tout mon respect à sa famille, hein, ce n'est vraiment pas pour le dénigrer ou quoi, mais je veux dire, ces maisons-là sont restées là en ruine, de très belles maisons, de très grandes bâtisses, restées là en ruine. Hein, dans le quartier, je crois qu'aujourd'hui, il y en a une même qui a été vendue à une autre personne et tout, et voilà, ça, déjà à ce moment-là, j'avais cette interrogation-là. Voyez-vous? Dans quoi nous investissons, frères et sœurs? Voilà. Aujourd'hui, on veut parler de plan d'investissement. Voilà. Si vous voulez qu'on parle ainsi, on veut parler aujourd'hui de plan d'investissement. Dans quoi est-ce qu'on mise?
Dans quoi est-ce qu'on investit? Dans quoi est-ce qu'on devrait investir? Et dans quoi est-ce qu'on investit? Voilà. C'est vraiment pour nous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir l'intelligence sur certaines choses. Voyez-vous? Et dans notre passage, justement, de Matthieu 6, à partir du verset 19, nous nous rendons compte, frères et sœurs, que c'est le Seigneur qui parle. Voilà. Hein? C'est le Seigneur qui parle et ça s'assimile, hein, si vous voulez, ça suit un peu ce qu'on a appelé l'enseignement de Yehoshua sur la montagne. Hein? Dans la version Louis II, on parle du discours du Seigneur sur la montagne. Vous voyez? Hein? Donc, Matthieu 5, le Seigneur dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, vous avez entendu, mais moi je vous dis, voilà, tout ça. Et à partir du verset 19, donc, il nous parle du trésor. Un trésor, vous voyez, qu'est-ce que c'est un trésor? On va le ressortir. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est un trésor? Voilà. On va essayer de ressortir ça. Alors, désolé, mais on sait plus ou moins hein, un trésor en attendant que Internet, fasse des siennes. Un trésor, justement, c'est quelque chose de cher. Hein, ça n'apparaît pas, mais on va donner des définitions nous-mêmes. Un trésor, c'est quelque chose de cher, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de précieux. Vous voyez? Hein? C'est quelque chose que l'on recherche ardemment et que l'on ne trouve pas forcément aisément. Vous voyez? Hein? C'est pas forcément quelque chose aussi qui court les rues. Hein? C'est pas quelque chose qui traîne partout. Donc c'est pas quelque chose qui est facile d'accès. Non plus. Voilà. Mais on a beaucoup d'histoires hein, où des gens ont pu découvrir des trésors comme ça, justement, voilà, et tout, qui ont totalement changé leur vie. Voyez? Donc, le trésor aussi change nos vies. Le trésor, lorsqu'on l'a trouvé, change l'aspect de nos vies, change le cours de nos vies, change le cycle. Voyez-vous? Voilà. Et dans ce passage-là, c'est comme si on nous mettait en comparaison, si vous voulez, deux types de trésors. Hein, en fonction justement de leur localisation, de leur situation. Donc vous voyez au verset 19, il y a les trésors sur la terre. Vous voyez? Et au verset 20 qui suit, on nous parle plutôt de trésors dans le ciel. Amen. Voilà. Un trésor sur terre et trésor dans le ciel. Voilà. Alors déjà géographiquement, la terre, ne sont pas situés au même endroit. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Voilà. Donc le ciel est au-dessus de la terre. Voyez-vous? Donc la parole nous déclare qu'il y a des trésors sur terre et qu'il y a des trésors dans le ciel. Voyez? Hein? Et que nous dit encore ce passage? Donc, on nous donne la position de ces trésors-là. Voilà, qu'il y a deux trésors, donc. Trésor du ciel, deux types de trésors. Trésor sur terre, trésor dans le ciel. On nous dit également que les trésors sur la terre sont attaqués ou bien détruits par la teigne et la rouille. Amen. Justement à l'image du palais. Hein? Donc, je répète, ce n'est pas dirigé contre le Congo ou son ancien président. Hein? Toute chose, en fait, sur terre, comme on le voit dans ce passage-là, sera atteint par la teigne
et par la rouille. Donc ce palais-là n'est que un moyen par lequel le Seigneur justement a commencé à me parler. Amen. Hein, je veux qu'on se comprenne bien. Voyez? Donc le passage, le verset 19, c'est le Seigneur Yehoshua Hamashiach qui nous parle, qui nous dit qu'il y a des trésors sur terre. Il y a deux types de trésors, trésors sur terre, trésors dans le ciel. Et que les trésors donc dans le ciel, sur terre, pardon, sont détruits. Voyez-vous? Ils sont détruits. Ils ne subsistent pas. Ils sont détruits par quoi? Par deux choses, la rouille et la teigne. Et un autre élément qui nous est donné, hein, on nous dit que sur terre, justement, il y a également l'œuvre sur ces trésors-là des voleurs. Qui font quoi? Qui percent et qui volent. Voyez-vous, hein? Verset 19. Hein? Donc, ne vous accumulez pas. Hein? Et l'autre dernier point, celui par lequel le Seigneur commence, c'est justement de ne pas accumuler les trésors et les richesses justement sur la terre. Voilà. C'est une orientation qu'il nous donne, c'est une instruction qu'il nous donne, c'est un conseil qu'il nous donne. C'est le même qu'il a donné justement dans le jardin à Adam et Chava. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez de tous les arbres, ne mangez pas de cet arbre-là. Voyez-vous, c'est de cette même façon qu'il s'est adressé à Israël dans le désert. Je mets devant vous le bien et le mal. Je crois dans Devarim, Deutéronome, je crois 30. Amen. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Voyez-vous, hein? Voilà, c'est-à-dire le ciel et la terre aussi sont des éléments que le Seigneur prend à témoin. Voyez? Je prends aujourd'hui donc toute la création aussi. Je prends aujourd'hui devant vous à témoin le ciel et la terre. Voyez-vous, je mets devant vous le bien et le mal, le malheur, la vie et la mort, tout ça. Choisissez la vie, choisissez le bien. Voyez-vous, le Seigneur a toujours parlé justement en mettant les choses devant nous et en orientant justement notre choix. Mais il ne cache pas. Voyez-vous, hein? Voilà. Hein? Et c'est un peu ça, il n'a pas changé, il est le même. Voyez, il n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, hein? Donc, ne nous accumulons pas ces trésors-là. Donc, ces trésors-là ne sont pas à accumuler. Hein? Et on verra, par la grâce du Seigneur, hein? Rien n'est préparé, frères et sœurs. Moi, je suis enseignant en même temps que vous. Voilà. Je suis enseigné en même temps que vous. C'est vraiment comme ça que j'ai été enseigné aussi, que j'ai été formé. Et voilà, par nos anciens, par le Saint-Esprit. Voilà. Hein, qui dit que de ne rien préparer, mais de laisser devant chaque situation le Seigneur mettre les mots dans nos bouches. Voilà. Et je vous assure que je suis édifié moi-même chaque fois que je partage. Voilà. Alors, donc, les trésors sur la terre ne sont pas à accumuler. Et pourquoi ils ne sont pas accumulés? Parce que la teigne et la rouille les détruisent. Et parce que les voleurs, justement, les volent et percent. Voyez-vous? Hein? Donc, en fait, les richesses de la terre, les trésors de la terre, sont voués à être détruits, à être volés, à être percés. Donc, il ne faut pas les accumuler. Vous comprenez? Le Seigneur ne dit pas peut-être. Il ne dit pas si. Ce n'est pas hypothétique. C'est figé. C'est acté. Voyez-vous? Ce qui est de la terre
les trésors et les richesses de la terre seront détruits. Ou bien sont détruits. Ils sont volés, ils sont percés, ils sont dérobés. Voici pourquoi, quoi que tu feras en fait sur cette terre-là, ce sera détruit, frère. Donc, ça nous parle aussi déjà, justement, de la fin des temps. Ça nous annonce aussi, justement, la destruction de tout ce que nous voyons sur terre. C'est immuable. Comprenez? Donc, celui qui, en fait, se bat pour accumuler sur terre, pour accumuler des trésors et tout ça, de la terre, sur terre, celui-là, en fait, se bat en vain. Voici pourquoi l'image, justement, de ce très beau palais, mais qui retourne aujourd'hui à la poussière, frères et sœurs. Qui retourne à la poussière. La terre est en train de reprendre le dessus sur elle. Le Seigneur dit pour nous les humains, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc si tu te bats pour investir dans la poussière que tu es, frère et sœur, tu te bats en vain, inutilement. Tu te bats pour un trésor, oui, mais pour un trésor qui n'a aucune valeur, frère. Pour un trésor qui ne subsistera pas, parce qu'il est appelé à la destruction. Parce qu'il est appelé à la ruine. Parce qu'il est appelé à être percé. Il est appelé à être dérobé. Tout ce que tu recherches, qui est terrestre, mon frère, ma soeur, est appelé à être détruit. Peu importe l'énergie que tu mettras justement à vouloir le conserver. Tous les empires que vous bâtissez, que nous cherchons à bâtir sur terre, sont appelés à être détruits. Amen. Voyez-vous, les trésors de la terre c'est ce qui est physique, c'est ce qui est palpable. Parce que le ciel, qui a déjà attrapé le ciel? Personne. Là, on vous dit le ciel, oui, au ciel, tout ça, machin, tout ça, oui, mais bon, je veux dire, quand tu prends l'avion, par exemple, tu es dans le ciel. Mais tu ne cognes rien. Tu n'as pas de... Oui, bon, à part les trous d'air qui te font peut-être sentir que tu es dans une zone machin, je veux dire, il n'y a pas de choses palpables, il n'y a pas quoi que ce soit sur lequel tu puisses t'appuyer, tout ça. Comme quand tu t'appuies sur la terre, il n'y a rien que tu puisses tenir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est arrêté un peu dans le ciel là pour récupérer des nuages dans sa main pour redescendre avec? Non, frère. Le ciel aussi, c'est l'image de ce qui n'est pas palpable. Voyez? Par contre, la terre, c'est l'image de ce qui est palpable. Donc, frère, il y a des trésors palpables, physiques. Et il y a des trésors qui sont spirituels, frère, qui ne sont pas palpables et physiques. Et le Seigneur nous invite justement à amasser les trésors qui ne sont ni palpables ni physiques, qui sont spirituels, les trésors du ciel, contrairement justement aux trésors de la terre. Aujourd'hui, quand on va dans les assemblées, les enseignements là justement sont basés sur les trésors de la terre. Il faut que tu aies la belle voiture, il faut que tu aies l'argent, il faut que tu aies les belles chaussures, il faut que tu aies les beaux vêtements, il faut que tu aies tout en beau. Et si tu n'as pas ces choses-là, que tu es pauvre, tu es maudit. Ce passage-là ne nous indique pas cela. Ce n'est pas ce que le Seigneur enseigne, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que Yehoshua Mashiach, notre salut, notre Père, nous enseigne. Donc, lorsque nous enseignons ces choses-là, nous enseignons des choses contraires justement à la parole. Voyez? On enseigne aujourd'hui l'amour du monde. Le monde, c'est cette terre-là, justement.
dans son aspect spirituel. Hein. Oui. Et c'est ce qu'on nous enseigne. Et le Seigneur, justement, nous dit que ces choses-là seront détruites. Donc, si tu aimes quelque chose qui sera détruit, qui sera percé, qui te sera enlevé, dérobé, mais mon frère, ton amour est vain. Ton amour est vain. Si tu recherches quelque chose qui sera rouillé, qui sera atteint par la teigne, c'est la corruption, la teigne, c'est une maladie. La rouille aussi, c'est une maladie. Et le but de la rouille, justement, c'est de détériorer toute chose. C'est de dégrader toute chose. Un fer, aussi solide qu'il soit, lorsqu'il est atteint par la rouille, il se transforme en poudre. Voyez un peu? Et la teigne rend toute chose hideuse, laide. Et ces choses-là, en plus, seront percées et volées. Hein? Je veux qu'on voit Matthieu 6, 19. Voilà, on va voir un peu dans notre... voilà. Hein? Je voulais voir percer. Hein? On va regarder percer. Creuser à travers. Hein? Creuser à travers, c'est vraiment l'image de... Je veux dire, il n'y a aucune sécurité, il n'y a pas de barrière. Peu importe, je veux dire, les clôtures que tu vas élever, les niveaux de protection, les mesures de protection, tant que c'est un trésor de la terre, ce sera percé à travers. Amen. Voyez-vous? Hein? Et donc, en face, amen, hein, nous avons les trésors et les richesses dans le ciel. Voyez? Dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent pas. D'accord? Donc, dans le ciel, les trésors qui sont dans le ciel ne sont pas accessibles par la teigne et par la rouille. Ils ne sont pas accessibles par la destruction. Ils ne sont pas accessibles par le voleur, par le pilleur, par celui qui perce, qui dérobe, qui vole. Voyez? Et ce sont ces biens-là qui sont à acquérir. Amen. Hein? Nous avons cette parole-là, justement, du Seigneur en Matthieu 16. Hein? Matthieu 16. Hein? Matthieu 16, 19. On va lire à partir du verset 18. Moi, je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Amen. Voilà. Les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Voyez-vous? Hein? La teigne, la rouille, la destruction, le vol, le pillage, toutes ces choses-là ne peuvent prévaloir. Voilà. Hein? Donc quand on dit ne perceront pas, ne voleront pas, ne seront pas détruits, c'est ça. Ces choses-là que sont la teigne, la rouille et toutes ces choses-là ne peuvent prévaloir justement contre le royaume du Seigneur. Ne peuvent prévaloir justement contre le fait d'amasser des trésors ou bien contre les trésors que l'on amasse dans le ciel. Voyez-vous? Parce que les trésors amassés dans le ciel justement, c'est le royaume de notre Elohim. Voyez? Hein? Le Seigneur pouvait dire de son royaume, hein, quand on parle du ciel, hein, lorsqu'il s'est retrouvé devant Pilate, qui lui a demandé, mais voilà, on me dit que tu es un roi et tout. Il a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Hein? Voyez? Mon royaume n'est pas de cette terre.
Hein. Donc, quand on parle du ciel, justement, on parle aussi du royaume de notre Elohim. Hein. Voyez, on parle du royaume de notre Elohim. Hein. Et on parle de trésors aussi, justement, dans le royaume de notre Elohim. On va voir dans Matthios 13, hein, hein, on va voir dans Matthios 13, je crois. Hein. Si mes souvenirs sont exacts. Voilà, Matthios 13, où le Seigneur parle de son royaume. Voyez-vous? Matthios 13, où le Seigneur parle de son royaume. Hein? Et justement, dans une des paraboles par rapport au royaume, on parle de trésor. D'accord? Voilà. Le royaume des cieux est semblable, Matthios 13, 44, le royaume des cieux est semblable, encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Voyez-vous? C'est encore là une exhortation. Mais en même temps que c'est une exhortation, c'est une représentation, une image, hein? Une parabole justement concernant le royaume des cieux. Hein? Et le trésor justement dans le ciel. On dit que le royaume des cieux est lui-même un trésor. Donc quand on parle de trésor dans le ciel, le Seigneur aussi parle de son royaume. Amen. Donc en fait, le Seigneur nous invite à amasser dans son royaume. Il nous invite à travailler dans son royaume. Il invite les uns et les autres, humains, à travailler pour son royaume, à travailler dans son royaume. Voyez-vous? Hein? Matthieu 6, verset 33. Voici pourquoi on nous dit quoi? Cherchez premièrement. Hein? Le royaume d'Élohim et sa justice. Voilà. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Amen. Hein? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement. Voyez? Hein? Donc, on dit que l'être humain qui a trouvé en fait le royaume des cieux, qui est un trésor en fait, d'accord? Ben, il a une grande joie, premièrement. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie est remplie de la joie? Je ne parle pas de la joie que confère l'alcool, que confèrent les choses de ce monde. Ce n'est pas de cette joie-là que je parle. La joie que confère le Saint-Esprit, en fait, la joie du salut. Hein? David peut dire dans le psaume 51, Tehillim 51, hein? Et mes os se réjouiront. Je crois, délivre-moi du sang versé. Hein? Et les os que tu as brisés se réjouiront. Amen. Voilà ce que dit David. Délivre-moi du sang versé, les os que tu as brisés se réjouiront. Donc, quand nous parlons de la joie ici, du trésor qui se trouve dans le ciel, nous parlons de la joie du salut, la joie de la délivrance, la joie que confère la confirmation, la ferme assurance que tes péchés ont été effacés. Qu'il n'y a plus aucune condamnation qui subsiste contre toi.
Parce que beaucoup sont condamnés encore à cause du péché, quand bien même ils vont dans les assemblées. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté le pardon. Ils n'ont pas expérimenté la délivrance du pardon. Ils n'ont pas donc expérimenté encore le salut. Ils vont dans les assemblées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils ne sont pas délivrés, ils ne sont pas sauvés. Leur péché, leur dette, leur condamnation n'a pas été encore effacée. Elle n'a pas été annulée. Du coup, oui, ils peuvent rire, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent danser, ils peuvent chanter, tout ça. Mais au fond de leur cœur, il n'y a pas la joie du salut, il n'y a pas la joie de la délivrance. Parce que l'œuvre de Yahushua à la croix n'est pas encore passée par là. Leur cœur n'a pas encore été transpercé par l'épée de la parole. De sorte que l'accusation sur leur vie demeure. Mon frère, si tu es encore dans cette situation-là, que tu n'as pas encore en fait trouvé le trésor, que tu n'as pas encore trouvé le royaume, que tu n'es pas encore entré dans le royaume, frère, il est temps aujourd'hui là, tu fléchis genoux devant le Seigneur et tu lui demandes de venir à ton secours. Il est celui qui répond à celui qui l'invoque. Il est celui qui répond à celui qui l'invoque. Oui, parce que tu peux te lever chaque jour, aller aux assemblées, tout ça, même avoir des actions, même participer à ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Mais mon frère, voilà. Tu as besoin du trésor. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être affranchi du péché, de l'esclavage du péché. Toi qui ne peux pas résister devant tel ou tel ou tel péché. Tourne-toi devant le Seigneur. C'est son instruction. C'est son appel pour toi aujourd'hui. Il te demande de venir amasser dans son royaume la délivrance du péché. Toi qui ne peux pas résister devant une femme. Toi qui ne peux pas résister devant un homme, devant l'alcool, devant la boulimie, devant la colère, toutes ces choses-là, frère. Voilà les trésors qui nous sont réservés dans le ciel et que le Seigneur nous demande de venir amasser la délivrance de la puissance de l'autorité de la chair. Voilà des trésors que le Seigneur nous invite à avoir. Et s'il dit de nous amasser ces trésors-là dans le ciel, c'est parce qu'il est prêt. La porte est ouverte, mon frère. Il a ouvert la porte, il a ouvert le chemin en descendant sur terre et en remontant. Il a ouvert la voie. Et elle demeure ouverte aujourd'hui encore pour toi, mon frère, ma soeur. Et il t'invite à venir expérimenter ce salut-là, cette délivrance-là, la délivrance de l'autorité du péché. Toi que les démons d'impudicité fatiguent, toi qui es fatigué par la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie. Je ne parle pas seulement de ceux qui souffrent parce qu'ils sont attaqués par la sorcellerie. Je parle de ceux qui souffrent parce qu'ils sont liés par l'œuvre de la sorcellerie, ceux qui pratiquent. Yahushua t'invite aujourd'hui encore. Et il est capable, il a libéré la puissance pour t'affranchir de ces choses, pour te libérer de ces choses. Il dit quand tu le rencontres, tu abandonnes tout. Donc ceux qui prêchent, oui, que voilà, tu as reçu le Seigneur, mais tu continues de vivre ta vie d'avant, c'est faux. Le passage est formel, Matthieu 13, 44. Dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il a.
Tout ce que tu avais là, c'était quoi? Le péché, l'iniquité, la sorcellerie, le mensonge, l'adultère, la duplicité, la cupidité, les envies, les ivrogneries, toutes ces choses-là qui sont citées dans Galates comme les œuvres de la chair. Tu abandonnes tout, pas par ta propre main, mais parce que tu as été visité justement par le royaume. Parce que tu as reçu le trésor. Ce trésor-là est tel que quand tu le reçois, tu ne peux pas garder les autres choses. Parce que les autres choses représentent pour toi maintenant non plus des choses importantes, mais représentent des excréments, de la boue, des choses inutiles et viles, vaines, sans plus aucune valeur. Pourtant, par le passé, c'était des trésors. Voici ce que nous partage le Seigneur en Matthieu 6. Il y a les trésors de la terre, précieux, tant qu'on n'a pas encore découvert le véritable trésor. Et le véritable trésor, frère, c'est Yehoshua Mashiach. Voici pourquoi moi je l'appelle le chouchou du ciel, le trésor du ciel. Amen. Quand on le découvre, on ne peut pas demeurer comme on était avant. On ne peut pas continuer à vivre comme on vivait avant. Ce n'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Le passage qui nous a été donné là est clair. C'est comme deux choses qui sont mises en opposition. Trésors de la terre, déjà qui sont ici bas. La terre, c'est en bas. Le ciel, c'est en haut. La terre, c'est palpable, physique. Le ciel, c'est abstrait. C'est spirituel. Donc les trésors du ciel sont des trésors spirituels, frères. Les trésors que communique le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voilà. Hein? Les trésors de la terre sont destructibles. Ils ne demeurent pas. Les trésors dans le ciel sont indestructibles. Ils sont éternels. Donc, le véritable investissement à long terme, les banquiers vous parlent d'investissement à long terme, frère, tout ça là, avec des taux d'intérêt, de tout ça, frère. Le véritable investissement à long terme, c'est d'investir dans le ciel. C'est d'amasser dans le ciel, c'est d'accumuler dans le ciel. L'accumulation, là, c'est l'idée de conserver aussi. Quand on accumule, on conserve. Vous voyez le fait des batteries? Une batterie, son rôle, c'est de conserver l'énergie qui lui est communiquée. Et l'énergie nous est communiquée par qui? Par Yehoshua. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la capacité. Vous voyez? Donc nous sommes comme des batteries qui devons être rechargées justement par cette capacité-là, cette puissance-là, ce trésor-là qu'est Yehoshua. Nous devons être remplis de Yehoshua. Voici pourquoi on dit d'accumuler dans le ciel. Frère, comment tu accumules? Ben, c'est en passant du temps aussi avec Yehoshua. Dans la prière, dans la parole, dans la méditation, dans la communion fraternelle, dans les choses qui honorent le Seigneur. Voici pourquoi, je crois, Paulos pouvait dire que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est, soit l'objet de vos, dignes qui méritent l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Amen. On va lire ce passage-là. On va lire ce passage le temps que je retrouve. Voilà. Amen. On va le chercher. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui
est bon. Tout ce qui est, hein, amen, hein, on va retrouver ce passage-là rapidement. Merci Seigneur. Soit l'objet de vos pensées. Hmm. Amen. Amen. Merci Seigneur. Hmm. Philippiens 4, à partir du verset 8. Merci Seigneur. Philippiens 4, à partir du verset 8. Au reste, frère, voilà. Hmm. Amen. Les pensées aussi, c'est, voilà. Hein? Donc, au reste, frère, que toutes les choses qui sont vraies. Voilà, c'est ça, amasser des trésors aussi dans le ciel. Toutes les choses qui sont vraies. Est-ce que tu es dans la vérité, mon frère? Est-ce que les enseignements que tu écoutes là, c'est la vérité? Si ce n'est pas la vérité, tu n'es pas en train d'amasser des trésors dans le ciel. Et la rouille va détruire. La teigne va atteindre. Voyez? Hein? Ça ne va pas persister. Ça sera consumé par le feu au jour du jugement. Ça ne va pas subsister, ça ne va pas tenir. Voyez? Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que les enseignements que tu reçois là, c'est la vérité? Parce qu'il y a un faux évangile qui pullule aujourd'hui dans les nations. Est-ce que ce que tu fais est honorable? On parle de toutes les choses honorables. Honorable. Mais on va penser à quoi? Hein? Voilà. Mais honorer, là, nous avons comme vocation d'honorer qui? D'honorer le Seigneur. Donc les choses honorables, c'est les choses qui rendent gloire à Yehoshua, qui célèbrent Yehoshua. Est-ce que les choses que tu pratiques célèbrent le Seigneur? Mon frère, quand tu t'assois pour regarder la pornographie, quand tu t'assois pour écouter des paroles impudiques, ou pour proclamer même des paroles impudiques, est-ce que c'est honorable, mon frère? Quand tu es dans les disputes sans cesse, les calomnies, les murmures, est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça honore le Seigneur? Quand tu es dans les mondanités, les paganités, le paganisme, est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a honoré toutes les choses justes, dans lesquelles il n'y a pas de tort, hein? Toutes les choses pures, la sainteté, la crainte du Seigneur, toutes les choses acceptables. Aujourd'hui, il y a des choses qui se pratiquent qui ne sont pas acceptables. Je regardais le témoignage d'une jeune sœur tout à l'heure, là, une dame là, voilà. Voilà, mais une dame en tout cas, qui disait qu'elle a été invitée par un pasteur pour participer à des orgies sexuelles. Voilà. Est-ce que ton langage honore le Seigneur? Est-ce que ton langage est acceptable? Tu parles avec des grossièretés, avec des injures. Est-ce que ton langage est acceptable? Quand Paul pouvait dire qu'un seul propos inacceptable ne soit même pas cité dans nos bouches. Est-ce que tu pratiques toutes les choses de bonne renommée? Amen. Des choses qui sont reconnues comme bonnes par tous. Toutes les choses, il y a quelques vertus, quelques louanges. On dit ces choses-là, méditez-les. Méditez-les, c'est quoi? Ayez-les à l'esprit. Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues et vues en moi. Mettez-les en pratique et l'Élohim de paix sera avec vous. Donc, on amasse des trésors dans notre langage. Comment on parle?
comment on se comporte, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on pratique, dans quoi est-ce qu'on se met. Ce sont des choses de tous les jours, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas d'argent. Parce que beaucoup se disent, oui, si je donne beaucoup d'argent, je serai sauvé, je serai béni. Oui, bon, voilà, la bénédiction là, la véritable bénédiction devant le Seigneur, tout comme le véritable trésor devant le Seigneur, ben, c'est pas avoir l'argent sur terre. Le véritable trésor, c'est être dans le ciel, assis avec le Père, assis avec Yehoshua dans les lieux célestes, hein, comme nous dit Éphésiens. Hein? Il a emmené des captifs avec lui, qui sont assis avec lui. Vous êtes assis avec Yehoshua dans les lieux célestes. On va le lire hein, dans Éphésiens. Amen. Ouais. Hein, que le Seigneur nous aide là avec le net. La connexion là qui n'est pas très efficace. Amen. Voilà. Hein? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Amen. Amen. On va retrouver ce passage-là. Merci Seigneur. Donc le véritable trésor, c'est d'être assis dans le royaume, en fait, avec le Père. Voyez? La Bible dit qu'il nous a fait basculer du royaume des ténèbres hein, au royaume de son Fils. Amen. Et il nous y a fait asseoir. Voyez-vous? Éphésiens 2, à partir du verset 6. Voilà. Et il nous a ressuscités ensemble. C'est ça le royaume. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans le ciel. En Machia Yehoshua. On a dit que le trésor, c'était Yehoshua. Et on nous dit d'amasser des trésors dans le ciel. Voyez? Donc ici, on nous dit qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Machia Yehoshua. Voyez? Donc, celui qui a trouvé le trésor, en fait, est assis dans les lieux célestes. Il n'est plus sur terre. Pourquoi voulez-vous qu'il soit soumis aux choses de la terre, qu'il continue d'être en train de pratiquer les choses de la terre, là où il n'est même plus spirituellement? Voici pourquoi la Bible dit plus tard que là où sera ton cœur, pour revenir à notre passage là, de base, hein, de Matthieu 6, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Amen. Matthieu 6 à partir du verset 19. Là, on est dans Matthieu 7. Voilà. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ton trésor est où, mon frère? Sur la terre? Ou bien ton trésor est dans le ciel? Mais si ton trésor est dans le ciel, c'est que ton cœur aussi est dans le ciel. Et si ton cœur est dans le ciel, la Bible déclare que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc simplement en t'écoutant, en voyant les actes que tu poses, en voyant ta vie, tu es capable de savoir si ton trésor est sur terre ou si ton trésor est dans le ciel. Étant sincère avec toi.
Tu vois? Hein, j'avais déjà partagé une fois, mais une fois le Seigneur me montrait l'enlèvement, je voyais les signes là, tout ça. Et puis je disais, ah mais Seigneur, tu m'as promis telle ou telle ou telle chose. Ah, si on part maintenant, j'aurai pas toutes ces choses-là. Et puis automatiquement, le Saint-Esprit m'a répondu, tu n'es pas prêt. Parce que mon cœur était attaché à des promesses physiques, à des choses que je devrais laisser sur terre. C'est là aussi on voit où se trouve ton trésor, frère. Des chrétiens qui ont peur de l'enlèvement. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils savent qu'il y a telle chose qu'ils n'ont pas encore eu. Il y a telle chose qu'ils n'ont pas encore expérimenté physiquement. Donc ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas laisser la jolie maison d'ici. Ils ne veulent pas laisser la femme, ils ne veulent pas laisser l'enfant, ils ne veulent pas laisser ci ou ça. Le poste. À ça aussi, tu peux reconnaître, mon frère, si tu es prêt. Tu peux reconnaître aussi là où se trouve ton trésor. Est-ce que tu as le trésor du ciel ou le trésor de la terre? Parce que si ton trésor est au ciel, ceux qui ont leur trésor au ciel, là, écrit au Seigneur jusqu'à quand? Quand est-ce que tu reviens me chercher? Frère, quand on veut se marier, là, quand on doit se marier, la seule chose qu'on attend, c'est la date du mariage. Voyez-vous? La seule chose qu'on attend, c'est la date du mariage. On n'est même plus dans cette pensée-là de « Ah ben attends, je vais aller faire mon dernier show avant de venir me marier. Hein. » Cette histoire de nuit d'enterrement de jeune fille ou de nuit d'enterrement de garçon ou quoi. C'est des fadaises, frères et sœurs. C'est de l'impureté. Ça dit, tu sèmes dans ton mariage, avant le mariage, la souillure, les excès. Tu veux que ton mariage tienne? C'est que tu n'es pas encore en train de vouloir te marier. Quand on veut se marier, là, frère, on dégage tout. Quand on a vu le trésor qui arrive là, on dégage tout pour aller vers ce trésor-là. Voici ce que la Bible dit. C'est pas moi. Voyez? C'est pas moi qui le dis. On va enterrer la vie de garçon, la vie de jeune fille, tout ça, la veille du mariage. Tu sèmes le péché dans ta vie avant d'entrer dans le mariage. Et tu veux que ça tienne? Tu n'es pas en train de te marier, mon frère. Tu es juste en train de faire une cérémonie. Dans laquelle même là, mariage pour lequel tu as semé à travers ce que tu as pu faire par le passé, ben voilà. Donc quand on a trouvé le véritable trésor qui est dans le ciel, il est au choix, on abandonne tout, on laisse tout. Donc est-ce qu'on se soucie encore des choses de la terre? Seigneur, je n'ai pas encore eu ça. Seigneur, je n'ai pas encore fait ça. Seigneur, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Non. Voyez-vous? Donc c'est vraiment cet encouragement-là qu'on voulait partager voilà, ce matin, enfin avec vous là. Voilà. Hein? Par rapport déjà là où se trouve notre cœur, à quel type de trésor nous cherchons? Voilà. Quel type de richesse nous cherchons? Dans quoi est-ce que nous investissons nos vies, nos efforts? Dans quoi est-ce que nous investissons? On dit d'accumuler, c'est-à-dire de charger sans cesse. On a parlé de batterie. Accumuler qui ne doit jamais décharger, parce qu'il y a des batteries qui se gâtent. À un moment, elles refusent la charge. Ou bien à un moment, elles se déchargent trop tôt. C'est ça, hein, les batteries gâtées. C'est-à-dire une batterie, dès que tu finis de la charger toute la nuit, au bout d'une heure de temps, tac, elle est à plat. Ce n'est pas le genre de batterie que nous devons être. Nous devons être des batteries qui accumulent. Frère, qui accumulons. Oui, des batteries. Nous devons être des batteries qui accumulons.
Voyez? Qui accumulons l'énergie, qui accumulons la puissance, qui accumulons la capacité, qui accumulons la vie. Voici les trésors qui se trouvent dans le ciel. Est-ce que ta vie est remplie de vie? Est-ce que ton cœur est rempli de la vie de Yehoshua? Voilà. Donc chargé, tant qu'il y a la connexion, dès qu'on te déconnecte un peu là du fil du chargeur, tac. Hein? Est-ce que tu accumules, mon frère, ma soeur, est-ce que tu accumules? Voyez-vous? Les batteries là, on charge, on charge, on charge. Dès que tu débranches, il y a des batteries qui refusent la charge, même. Il y a ce genre de batterie là. Voyez-vous? Tu branches là de minuit jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Quand tu viens regarder là, 1%. 1%, tu es quel genre de batterie, mon frère? Ma soeur, tu es quel genre de batterie? Et la charge n'atteint pas ton cœur. Ton cœur n'est pas connecté au royaume. Ton cœur n'est pas dans le ciel. Ce n'est pas ton trésor. Du coup, peu importe les efforts qu'on fait là, c'est mort. Si tu es dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, fléchis, genoux, crie au Seigneur. On n'est pas là pour te condamner. On est là justement pour que tu te rendes compte. On parle pour que tu te rendes compte de ton état et que tu cries au Seigneur. Quand on partage aussi là, c'est pour que tu sois rechargé, que tu sois boosté. Qu'à la fin, tu aies envie de te lever pour partager, pour prier, pour crier au Seigneur, pour chercher sa face. À ces choses-là, on voit que ton cœur a été touché. Parce que quand on lit ce passage-là, on se rend compte justement que les richesses, les trésors sont liés au cœur. Donc dans ce passage-là, le Seigneur parle au cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Ton cœur est comment? Voilà. Amen. Nous ne soyons plus comme ces batteries-là qu'on ne peut pas charger, qui n'accumulent pas. Ou bien qui accumulent de la fausse énergie, de l'énergie inutile, des choses qui seront détruites, rouillées. Amen. Cherchons le royaume, mon frère, et sa justice. Cherchons Yehoshua. Le trésor du ciel, c'est Yehoshua. Le trésor qui se trouve dans le ciel, c'est Yehoshua. Il a quitté son trône au ciel justement pour venir sur terre, pour se révéler comme tel. Et il est remonté s'asseoir. Et il a emporté avec lui, comme on dit, des captifs. Ceux qui ont cru en lui sont assis avec lui dans le ciel. Amen. Voilà. Nous sommes comme des vases qui devons être remplis. C'est ça, accumuler. Accumuler, on prend, sans jamais être rassasié. C'est pas ce qu'il a dit à la Samaritaine. Lorsque je te donnerai des eaux les eaux que tu me demanderas là, quand je te les donnerai, hein, voilà, elles vont te remplir. Amen. Hein? Accumuler. Accumulons la présence de notre roi. Accumulons la vie du royaume. Accumulons Yehoshua Amashia en nous. Accumulons son intimité. Amen. Cherchons sa face sans cesse, sans arrêt. Le regard plongé. Ne nous lassons pas. Hein? À cause de cela, j'aime bien ce passage-là qui me revient. À cause de cela, faites tous vos efforts.
J'espère qu'on va retrouver. À cause de cela, faites tous vos efforts. On va finir par ce passage-là. Je crois que c'est dans 1 Pierre, 2 Pierre 2. Comme sa divine puissance, merci Seigneur. C'est 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, je crois, à partir du verset 2 Pétros 1, pardon. 2 Pétros 1, comme sa divine puissance. Le temps que ça rame là. Voilà, on va le lire. Voilà, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt. Amen. Je cite de tête, on va sortir le passage là. Aide-nous Seigneur avec le net. Hein? 2 Pétros 2, 2 Pétros 1 à partir du verset 3. Ça rame, hein? Alors, je vais le lire ici. 2 Pétros 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Vous voyez, on parlait de puissance qui se trouve dans le royaume. Vous voyez, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte. Vous voyez, on parlait de vérité aussi dans Philippiens. Que tout ce qui est vrai. Donc la divine puissance nous est communiquée justement. Merci Seigneur, maintenant ça apparaît là. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie, la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte. Donc la vérité, justement, dans la parole, est un moyen qui nous donne la puissance du Seigneur, est un moyen qui nous communique la puissance pour la vie et la piété. Vous voyez? Donc quand il n'y a pas la vérité dans la doctrine que tu reçois, frère, tu ne peux pas expérimenter la puissance. Tu ne peux pas expérimenter les choses du royaume. Tu ne peux pas expérimenter le trésor. Au moyen desquels nous sommes donnés les plus grandes et précieuses promesses. Donc plus grandes que celles de la terre. Afin que par leur moyen nous devenions participants de la nature divine. Donc tant que tu n'es pas dans les promesses du ciel et de la terre, tu n'es pas participant de la nature divine. Tant que tu es dans les promesses terrestres, mon frère, tu es participant de la terre. Tu vas retourner à la terre. Tu vas retourner dans les entrailles de la terre. Les promesses auxquelles tu aspires là, doivent être les promesses justement du royaume. Amen. Et ces promesses-là, justement, auxquelles tu aspires, te rendent, justement, participant de la nature divine. Parce que tu échappes à la corruption, comme nous dit le passage, qui est dans le monde par la convoitise. On a parlé plus haut de la convoitise de la chair. Or, pour cette même raison, aussi, y apportant en outre tout empressement accumulé, apportant tout empressement, fournissez à votre foi. Amen. Fournissez à votre foi. La version seconde dit, faites tous vos efforts. Donc, fournissez à votre foi en y apportant tout l'empressement. Accumulez les trésors du ciel. Voyez encore, on voit la foi, fournissez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, le contrôle de soi. Au contrôle de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Voyez-vous? Faites tous vos efforts, y apportant tout l'empressement. Fournis. Voyez? J'étais en évangélisation, on finit par là. Une fois,
à Yopougon. Je partageais avec un monsieur qui me disait, ah oui, mais lui, vraiment, le Seigneur l'a guéri, l'a sauvé, le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour lui, tout ça. Je lui ai dit, bon, ben ok, mon frère, il n'y a pas de souci. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Donc le fait d'être guéri d'une maladie, tout ça, d'avoir de quoi manger, tout ça, voilà, les plus méchants du monde, là, ont ces choses-là. Donc ça ne fait pas de toi un enfant du royaume. Ça ne fait pas de toi un enfant du royaume. Et on a pris ce passage-là qu'on a lu. Et lui-même, il lisait, il avait la version Louis II. Faites tous vos efforts. Il lisait dans sa Bible, dans sa Bible, dans son téléphone. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc je lui ai dit, tu crois que le Seigneur est Seigneur? Ben, la Bible nous dit que Satan aussi le sait. Donc le fait de savoir que Yehoshua est Seigneur, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est dans le royaume. Ah, il faut qu'on le sache, hein, frère. Le fait d'être béni, d'avoir la santé, machin, tout ça, ça ne fait pas de nous forcément quelqu'un dans le royaume. Parce qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Le fait aussi de savoir que Jésus-Christ est Seigneur, tout simplement, ça ne fait pas non plus de toi quelqu'un qui est dans le royaume. Parce que la Bible dit que Satan lui-même, il sait ça. Et puis il le craint. Il tremble. Voyez un peu? Voilà. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui prouve que tu es du royaume? Qu'est-ce qui nous montre que tu es du royaume? Parce que ton cœur, justement, a trouvé le trésor qui est Yehoshua, le trésor dans le ciel. Et parce que, par le Saint-Esprit, justement, voilà, qui nous communique la capacité, la vie, ben, nous manifestons ces choses-là, la vertu, la connaissance, le contrôle de soi, tout ça. Nous les recherchons, nous les accumulons, comme nous dit la parole. Parce que aussi nous avons la joie du salut. La joie dont parle Matthieu 13 qu'on a lu là, justement, 13, je crois, 44, où on dit qu'on vend tout parce qu'on a une grande joie. On abandonne tout à cause de la joie du salut. Parce qu'on a reçu le véritable salut en Yehoshua, le pardon de nos péchés. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Voilà, donc frères et sœurs, les biens de ce monde-là sont voués à la mort, à la destruction. Hein, ça me rappelle un passage, enfin, une série d'enseignements qu'on avait. Il ne restera pierre sur pierre, basé sur Matthieu 24. Les temps sont mauvais, le Seigneur revient, tout ce que nous voyons sera détruit. Hein, ce passage qu'on a eu aujourd'hui aussi nous le confirme. Voilà. La rouille va détruire, la teigne va détruire. Voilà. Et nous sommes appelés à accumuler dans le ciel, à chercher le trésor dans le ciel. Et il a ouvert la porte justement pour être trouvé par nous. Amen. Voilà. Donc, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Que toute la gloire aussi lui soit rendue. Voilà. Et voilà, nous bénissons son saint nom. Et on reviendra vers vous bien assez tôt pour vous partager vraiment une nouvelle vision que le Seigneur nous communique. Voilà, et puis pour vous faire le compte-rendu de la mission au Congo. Voilà. Donc, à bientôt, frères et sœurs. Et voilà, que notre Elohim soit béni. Demeurons dans sa présence, accumulons encore les trésors dans le ciel, cherchons la face de notre Elohim. Hein, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de chercher le Seigneur. Ne nous lassons pas de cultiver son intimité, sa présence. Voilà. Hein, de grandes bénédictions nous sont réservées dans le ciel. Hein. On a parlé tout à l'heure d'espérance. Voilà. Dans 2 Pierre. Voilà. Donc à bientôt et que le Seigneur nous garde encore. Amen.